Alors, oui, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des gens qui soient, je dirais, tantôt républicains, tantôt, je dirais, séparatistes en Belgique. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, on nous apprend, par exemple, tous ceux qui font Sciences Po et qui seront des hommes politiques demain, qu'ils soient d'extrême gauche, d'extrême droite, du centre, de gauche, de droite démocratique, sont passés par Sciences Po, euh, où on fait d'autres études, et ont abordé l'histoire de la Belgique. On leur a appris que la Belgique était un État artificiel créé en 1830 suite aux accords de Londres. Bon, 1831, accord de Londres. Ou 1830, je ne sais plus. Enfin, 1831, il me semble, accord de Londres. Euh, je regrette. La Belgique, il suffit de visiter Bruxelles, il y a des monuments à Bruxelles. Hein, il n'y a pas qu'à Bruxelles d'ailleurs, hein, il y a un peu partout en Belgique des monuments, tantôt racontant des choses mythologiques, je dirais, de la mythologie du commencement du Moyen Âge belge, jusqu'à des événements historiques qui se sont réellement passés. Des monuments consacrés à des commémorations d'événements historiques qui se sont vraiment passés. Alors, je me balade à Bruxelles et on me dit, voilà, enfin bon, d'abord je commence à l'ULB. À l'ULB, on me dit, la Belgique commence en 1830, c'est un État artificiel, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on apprend en Sciences Po. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens comme Bart de Wever. Oui, Bart de Wever est un gars de droite, d'ultra-droite, un parti NVA qui accueille beaucoup de membres, d'ex-membres du Vlaams Belang, ex-Vlaams Blok, extrême droite. Donc, il ne faut pas s'étonner, il a eu comme professeur des gauchistes, des bourgeois gauchistes, qui finalement n'ont même pas été sur Wikipédia, parce que s'ils avaient été sur Wikipédia, ils auraient approfondi, je dirais, l'histoire de la Belgique, qui ne prennent même pas le temps de lire les bouquins d'historiens sérieux, hein, des professeurs d'histoire qui ne lisent même pas des bouquins d'historiens, c'est pour vous dire. Euh, mais il suffit de se promener dans Bruxelles, il n'y a pas besoin d'être historien. Alors Bruxelles, qu'est-ce qu'on voit à Bruxelles? On voit moi j'ai vu dernièrement, j'ai été au Petit Sablon, il y a un parc là, il y a un parc, le parc du Petit Sablon. Euh, que vois-je? Je vois une statue avec deux hommes représentant deux individus habillés façon Moyen-Âge, enfin, qu'on appelle, c'est plus Moyen-Âge, on appelle déjà ça les temps contemporains. Mais enfin, 1500, à partir de 1500, on dit c'est les temps modernes, les temps contemporains. Mais moi je regrette, c'est pas les temps contemporains. Hein, disons que c'est l'époque de la Renaissance, ça oui, des Lumières, de la Renaissance, mais c'est pas, hein, bon, c'est pas les temps contemporains. Et sur cette statue, il y a également c'est une statue fontaine, hein. Il y a une plaque commémorative où il est marqué au comte d'Egmont et de Horn, condamné par sentence unique du duc d'Albe et décapité à Bruxelles le 5 juin 1568. Alors le duc d'Albe, c'est qui? C'était le général duc d'Albe, c'était le général des armées de Charles Quint, puis de Philippe II, fils de Charles Quint. Alors, Charles Quint, hein, duc de Bourgogne, etc., Philippe II, bon, euh, enfin, descendant des ducs de Bourgogne, hein, attention, c'est pas un descendant direct non plus, c'est descendant des ducs de Bourgogne, mais bon, faut pas, hein, bon. Mais en 1568, 1568, qui était le duc d'Aiguemont? Le duc d'Aiguemont était le capitaine général de ce qu'on nommait à l'époque les Pays-Bas. Mais il faut savoir que ce qu'on nommait les Pays-Bas à l'époque, c'était la Belgique, tout simplement. La Wallonie faisait partie des Pays-Bas. Hein,
Et on disait d'ailleurs Belgica aussi. Hein, il y avait le deux qualificatifs, il y avait donc déjà deux populations, deux régions, je dirais, ciblées, mais on disait Belgica dans les deux cas. On disait Belgica et je ne sais plus quel adjectif pour le nord, et Belgica et je ne sais plus quel adjectif pour le sud. Donc, bon, et ça englobait déjà les Pays-Bas. Ça englobait déjà les Pays-Bas. Hein, la Belgique englobait les Pays-Bas à l'époque. Bon. Donc le duc d'Egmont est tout simplement le capitaine général de Flandre, des Flandres, comme on peut trouver dans le dictionnaire, ou des Pays-Bas, comme on trouve dans les livres d'histoire. C'est-à-dire de la Belgique, tout simplement. Il y a une révolte, contre ce duc de Bourgogne. Pourquoi? Parce que le peuple voulait son indépendance. Alors, le duc d'Albe, général de Philippe II, fils de Charles Quint, a mené une répression et a décapité le duc d'Egmont ainsi que le duc de Horn. Le duc de Horn. Mais on notera que le duc d'Egmont, bien que capitaine général des Flandres, comme on dit dans le dictionnaire, vient du Hainaut. Le Hainaut, c'est wallon, je regrette. Hein. Donc, voilà, déjà, comme quoi il n'y a pas de différence à faire entre nord et sud. Mais je me dis, c'est quand même extraordinaire. Ça veut dire qu'en 1568 existait un sentiment national belge, une volonté d'indépendance des Belges par rapport aux puissances étrangères. Mais ça ne date pas seulement de 1568, c'était déjà bien avant. Et on nous raconte des mensonges, sauf quelques historiens qui connaissent la vérité et qui sortent quelques bouquins intéressants. Parmi ceux-là, je dirais, on a connu en 1302, le 11 juillet 1302, hein, voilà, je dirais, bon, on a connu le 11 juillet 1302 la bataille des Éperons d'Or. Alors je dirais, un conflit entre, actuellement en tout cas ce que ça devient, à chaque fois que les Flamands commémorent cet événement, ils disent nous avons combattu les francophones et nous nous souvenons de cela. Hein, ça c'est les extrémistes néerlandophones qui disent ça à chaque commémoration de la bataille des Éperons d'Or. Ils oublient d'abord premièrement que les Français qui ont envahi les Flandres et qui ont conduit à la bataille des Éperons d'Or, bataille d'indépendance, ne parlaient pas le français. Ils parlaient le patois. Pourquoi? Parce que c'était en 1302. Or, la langue française a été codifiée dans un dictionnaire que sous François Ier en 1539. Soit 237 ans plus tard. 237 ans plus tard. 2 siècles et demi plus tard. Presque. Avant, on ne parlait pas français. Dans la France, on parlait le patois. Il est probable que les gens qui ont envahi la Flandre, les Français qui ont envahi les Flandres, parlaient l'ancêtre du ch'ti. Mais ils ne parlaient certainement pas le français. Hein, certainement pas. Dans les actes notariés, on parlait le latin. Dans les actes de justice, on parlait le latin. Etc. Tout, la langue de la noblesse, la langue de décision du pouvoir, c'était le latin. Ainsi que la langue scientifique d'ailleurs. C'est François Ier qui codifie le français, en plusieurs années évidemment, qui sort un dictionnaire du bon François, comme on disait à l'époque, le bon François, le bon français, donc le bon François,
et en 1539. Donc en menant là, la bataille des éperons d'or, on est en 1302. Donc les Français qui ont envahi la Flandre, enfin qui occupaient la Flandre, ne parlaient pas français. Et à tel point vrai que les Wallons, ne parlant pas non plus français, puisque le français n'existait pas encore à l'époque, il y a eu des détachements de Namur, Liège, Dinan, Bruxelles, qui sont montés aider les Flamands occidentaux contre l'envahisseur, l'occupant français. Donc il y avait un sentiment d'unité belge à l'époque. À l'époque, il y avait déjà un sentiment d'unité belge. À part Liège, qui était principauté de Liège, etc., sous les princes-évêques. Hein, les princes-évêques et tout ça. Mais il y avait déjà un sentiment d'unité belge en 1302 et de volonté de tout simplement en finir avec les occupants, quels qu'ils soient, de la Belgique. Alors, quelle fin Alors, on pourra me dire, mais alors de quand date cette fameuse Belgique, hein, de quand date cette fameuse Belgique, hein, ah bah oui, hein, de quand est-ce qu'elle date cette fameuse Belgique, puisque, hein, manifestement, ben, il y a un sentiment national belge qui existe, qui est préexistant depuis des centaines d'années. Je veux dire, il suffit aussi de regarder une bière, hein. Regardez une bière belge, la bouteille d'une bière belge, on vous met depuis 1400 et quelques, certaines bières depuis 1200 et quelques. Alors vous pourrez me dire, oui, mais c'est des bières, à l'époque la Belgique n'existait pas, etc. Mais si, il y avait un sentiment belge. Et d'ailleurs, enfin pas Jules César, hein, mais les empereurs romains, dont Jules César d'ailleurs, dont Jules César, qui était très spécialiste des différentes populations et des différentes, je dirais, comment dire, oui, des différentes populations. Il savait très bien distinguer une civilisation d'une autre civilisation. Pourquoi? Parce qu'il avait un empire déjà dans le bassin méditerranéen. Donc, bon, notamment, il a quand même envahi une bonne partie du Maghreb, depuis la Tunisie jusqu'à l'Égypte. Il a envahi ensuite, d'abord il a envahi la Palestine, Israël, tout ça. Et il savait distinguer parfaitement, enfin, ses généraux et lui-même savaient parfaitement distinguer une civilisation d'une autre. Donc on voit, c'est pas dans un dictionnaire à l'article Belgique qu'il faut chercher, mais j'ai trouvé dans le Larousse à l'article France, puisque même pas à l'article Gaule, hein, même pas à l'article Gaule, non, même pas à l'article Gaule, mais à l'article France, j'ai trouvé la Gaule vers 60 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une Belgique, on voit la Gaule Belgique, qui s'appelait à l'époque Gallia Belgica, mais on voit une Gaule Belgique différenciée d'une Gaule celtique, différenciée d'une Gaule aquitaine, et on voit des provinces romaines qui, bon, vont de l'Aquitaine, donc de la moitié des Pyrénées, jusqu'aux Alpes. Bon. Alors, et Massilia, bien entendu, hein. Massalia, Marseille. Donc, qui est pré-romain, lui. Parce qu'ils ont résisté aux Romains, mais enfin, bon. Mais, et cette Belgique, cette Gaule Belgique, eh bien, on se rend compte que Amiens, par exemple, Reims, Metz, toutes ces villes-là, en faisaient partie de la Gaule Belgique. En gros, ça va de la Seine au Rhin, pour être en gros.
Donc ça englobe les Pays-Bas, une bonne partie de la France, le Nord-Pas-de-Calais, ce qu'on appelle le Nord-Pas-de-Calais, hein, une partie de la France jusqu'à la Normandie. Hein, bon. Euh, voilà. Et on est en moins 60, on est en moins 60 avant Jésus-Christ. Donc voilà. Alors je dirais, lorsqu'on sait ça, lorsqu'on voit ça, et lorsqu'on lit les historiens, on ne peut que se dire que euh, on peut dire que la Belgique contemporaine, telle qu'on la connaît actuellement, avec notre septième roi, le roi Philippe, euh, a débuté en 1830, puis en tant que royaume en 1831, mais la Belgique historique date d'au moins 60 ans avant Jésus-Christ, soit de 2050 ans, d'il y a 2050 ans. Donc à une histoire de 2050 ans, nous avons une histoire de 2050 ans derrière nous, et non pas une histoire de seulement presque 200 ans. Voilà.